qui revient. Donc nous constatons que depuis notre pays jusqu'à aujourd'hui, les vrais problèmes de ce pays, c'est toujours autour de l'intérêt du peuple. Mais nous n'avançons pas ces concepts comme un slogan, à la différence bien sûr de tous ceux qui emploient les mêmes termes. Pour nous, heureusement, c'est une identité. Donc nous faisons de l'intérêt du peuple notre identité politique. C'est ça, au fait. Donc c'est cette langue-là qui fait que nous puissions, n'est-ce pas, nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'on a eu comme l'impression que celui qui connaît, les scientifiques, celui qui a le savoir, celui qui peut, essaye de reculer dans ce pays pour donner place à des gens qui ne valent absolument rien, qui sont là que pour des intérêts ou qui pensent qu'on vient s'enrichir dans l'action politique. Et pourtant, la politique ne peut pas enrichir, parce que si vraiment la politique peut enrichir quelqu'un, c'est que c'est un vol. Je ne veux pas entrer dans cela, mais ce qui est vrai, le président de la République, Tshisekedi, a dit ce qu'il fallait. À la place, je dirais la même chose. Donc, ça ne sert à rien de chercher ceci, cela. L'Afrique, en réalité, je vais vous dire je vais vous révéler une de nos options la plus centrale. C'est que l'Afrique a une vocation, c'est une même identité. L'Afrique, c'est une même identité. Qu'on ne se trompe pas, que vous allez au Rwanda, Sénégal, tout ça partout, c'est une même identité. L'Afrique que vous voyez là, il n'y aura jamais un pays qui va se développer plus que les autres. Non. Parce que déjà le fait d'avoir en Afrique un présidium, c'est quand même quelque chose. Vous voyez, vous remarquerez que partout où il y a de grandes conférences au monde, c'est le président c'est notre président qui est invité. Donc, nous avons là une occasion en or où on peut expliquer de fond en comble notre problème, notre situation, ce que nous voulons. Et je pense qu'en profitant de ça, c'est un peu exactement la situation avec Mobutu. Vous voyez, quand Mobutu a eu le pouvoir, il a essayé de sillonner. Il avait vraiment une audience facile dans le monde, ce qui lui a permis d'asseoir son pouvoir et voilà, de faire connaître davantage son pays, la position de son pays et bien sûr le respect qu'il y a. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à notre programme. Comme vous le savez, la politique c'est notre mère. Donc pour satisfaire les besoins de tout un chacun de nous, il nous faut des dirigeants dignes, respectueux, rationnels, pragmatiques et intelligents, aussi ayant une bonne moralité. On reçoit pour vous M. Alouma Mwakobila. Vous le connaissez comme étant un chercheur. On a eu à le recevoir pour son ouvrage dénommé « Pour une politique des zones de sécurité alimentaire ». Mais aujourd'hui, on le reçoit comme étant un acteur politique. Avec lui, nous allons parler de son parti politique qui va naître bientôt, intitulé « Intérêt du peuple ». Pourquoi intérêt du peuple? C'est ces questions que nous allons analyser au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Monsieur Alouma, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi. Merci. Sinon, ça va? Vous allez bien? Oui. D'accord, merci. Ouais, nous avons eu à vous recevoir plusieurs fois dans notre émission. Vous nous avez dit que vous n'avez pas vraiment un avis particulier pour faire la politique. Maintenant, d'où vous vient ces revirements? Je pense que chaque chose a un temps, comme dit-on. Je pense que ce n'est pas venu directement de moi-même, mais je suis poussé, si vous voulez, par un élan populaire. En tout cas, partout où je suis passé, où tous ceux qui m'ont côtoyé, même sur le plan scientifique, en tout cas, tout le monde m'a poussé, il faut le dire ainsi, à des actions politiques. Et moi, je pense que si on voudrait, parce que j'ai beaucoup réfléchi, je me dis que, bon, puisque nous avons eu cette chance,
par exemple, de comprendre des choses autrement, hein, de comprendre certaines choses que beaucoup ne comprennent pas. Et je pense qu'on ne peut mieux servir sa nation qu'en mettant la main dans la politique. Nous devons participer à l'action politique parce que c'est là le nez du problème. Ce n'est que par là que nous pouvons dénouer, hein, n'est-ce pas, les crispations ou le goulot d'étranglement, n'est-ce pas, qui tient notre société depuis belle lurette. Et donc, nous n'avons pas la prétention de le faire seuls, mais nous pensons qu'avec les idées, avec la force morale que nous avons, avec la probité morale que nous incarnons, nous pensons bien que ce sera, disons, un plus, si vous voulez. Ça sera une ressource humaine très efficace et très féconde dans le main vraiment de la politique du pays. Donc voilà. Maintenant, pourquoi cette dénomination intérêt du peuple? D'accord. Intérêt du peuple, comme vous l'entendez, on n'a pas voulu tergiverser. On n'a pas voulu aller de gauche à droite. Je pense que tous ceux qui nous ont contactés et qui nous ont poussés à cela, évidemment, il n'y a que ces termes qui reviennent. Donc nous constatons que depuis notre pays jusqu'à aujourd'hui, les vrais problèmes de ce pays, c'est toujours autour de l'intérêt du peuple. Mais nous n'avançons pas ces concepts comme un slogan, à la différence bien sûr de tous ceux qui emploient les mêmes termes. Pour nous, heureusement, c'est une identité. Donc nous faisons de l'intérêt du peuple notre identité politique. Et c'est vraiment différent. Hein? C'est différent entre celui qui a une identité et celui qui a ça comme un slogan. Vous voyez? Donc toute la différence, elle est là. C'est notre identité et par conséquent, je ne me vois pas. Nous ne nous voyons pas dans cette action-là avec tous ceux qui sont avec nous. Nous ne nous voyons pas trahir ce peuple. Nous ne nous voyons pas trahir les intérêts de ce peuple. Nous ne nous voyons pas aller à l'encontre sur toute l'action politique qui peut être faite, que ce soit dans les négociations de ceci ou de cela, dans les orientations des politiques. Il faut toujours faire primer l'intérêt qui est du peuple. Et donc, ça, c'est notre identité. Et nous ne pouvons pas nous dérober à cela. Contrairement à ceux-là qui en font un slogan, ils peuvent facilement se dérober. Et vous voyez ça, c'est depuis la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que des slogans comme ça. Et tout tourne toujours autour de l'intérêt du peuple, mais c'est dans le lèvre. Ça n'a rien de cœur, ça n'a rien d'identitaire. Et nous, pour nous, c'est vraiment une identité. Donc voilà, toute la différence, elle est là. Et donc, nous nous focalisons sur l'intérêt du peuple et rien que sur l'intérêt de ce peuple. Merci. Et quelles sont les perspectives nouvelles qu'Intérêt du peuple va nous apporter dans le paysage médiatique congolais? Notre parti, je pense, va pouvoir mettre en avant, si vous voulez, l'intelligence, en fait. Toute l'action, toute notre action, toute notre stratégie est basée sur l'intelligentsia, si vous voulez. Nous voulons donner la parole à la science, vous voyez. Nous voulons donner une nouvelle impulsion, une nouvelle monographie politique, si vous voulez. C'est-à-dire au niveau du média, pour être précis, nous comptons vulgariser un certain nombre de tribunes scientifiques. C'est-à-dire que nous ne ferons que ça. Des conférences, des tribunes de réflexion, vous voyez, autour des questions existentielles, autour des questions importantes de la vie nationale, et arriver à dégager comme ça de points de vue communs, arriver à dégager, disons, des recommandations scientifiques qui seront le rempart, si vous voulez, de grandes lignes de ce que nous comptions, n'est-ce pas, faire dans la vie politique. On n'est pas là dans une démarche de guerre politique ou, disons, des critiques stériles, comme vous avez l'habitude de les voir.
Il n'y a rien de politique que toutes ces collègues, si vous voulez, entre parenthèses, politiciens, tentent de vous offrir. Il n'y a rien de politique. Remarquez avec ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, quand un Macron ou quelqu'un qui est à la télé pour parler, vous sentez que c'est des arguments. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire, moi je vais faire ceci, moi... Non, non. C'est-à-dire comment on peut faire les choses. Comment faire les choses de manière concrète. Comment influer sur les finances publiques. Quelles sont les politiques, quelles sont les mesures. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà notre point de mire. Hein, donc nous allons nous focaliser sur ça et je pense que ça aura à égayer, n'est-ce pas, les mots du média et bien entendu le public qui aura bien cette latitude-là de pouvoir nous suivre. Voilà. Ok. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le peuple est devenu sceptique face au discours politique? Qu'allez-vous amener de nouveau? Autant le peuple est sceptique, je le comprends, hein, autant... que de bonne volonté devrait s'élever. Moi, je pense que nous entendons dire, hein, je pense que c'est presque tout le monde qui le dit, hein, que voilà, il faudrait que des gens aient mis aient pris d'une conscience un peu, disons, une bonne conscience, hein, de gens de bonne conscience, de gens de bonne intelligence, hein, des gens de bonne moralité, de gens d'une éthique supérieure. De personnalité spirituelle. Vous voyez, c'est ça, au fait. Donc, c'est cette langue-là, hein, qui fait que nous puissions, n'est-ce pas, nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'on a eu comme l'impression que celui qui connaît, les scientifiques, celui qui a le savoir, celui qui peut, hein, essaye de reculer dans ce pays pour donner place à des gens qui ne valent absolument rien, qui sont là que pour des intérêts ou qui pensent qu'on vient s'enrichir dans l'action politique. Et pourtant, la politique ne peut pas enrichir, parce que si vraiment la politique peut enrichir quelqu'un, c'est que c'est un vol. C'est vraiment des détournements, c'est du vol. On fait la politique pour servir la population, pour servir la nation. Hein, et dans un pays comme le nôtre, où il y a beaucoup de choses à faire, mais vous n'aurez pas l'argent pour vous-même, en réalité. Hein? C'est vraiment un travail de vocation, c'est vraiment un travail presque, disons, de bénévolat. Hein? En principe, c'est peut-être des prêtres qui devraient peut-être faire ce travail. Hein? Mais bon, puisqu'il y a séparation et tout ça, et la religion doit faire ce qu'elle doit faire, mais nous devons avoir comme ça dans la société des gens. Moi, je ne me vante pas, je pense que ceux qui me connaissent, voilà, vous avez déjà eu à m'inviter, on a parlé science et tout ça. Et donc, voilà, je pense que c'est quand même, ça peut être une chance pour ce pays. Hein? On n'a pas une prétention, disons, démesurée, mais nous pensons que ça peut apporter quelque chose. Hein? Notre présence, je ne suis pas le seul, bien sûr, avec ceux qui ont presque le même profil que moi, hein, ceux qui sont là. Et je pense que nous pouvons apporter quelque chose, vraiment. Ok. La politique est un champ des rapports de force, dit-on. Est-ce que vous êtes suffisamment préparé pour affronter les autres idéologies sur place? Suffisamment préparé, oui, hein, sur le plan, si vous voulez, parce que d'intelligence, quoi. Sur le plan d'intelligence, oui. Oui, en tout cas, et puis je vous ai dit que notre action est focalisée sur l'intelligence. Nous, ce n'est pas gna 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 gna. Nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Nous croyons que la science, la connaissance peut faire quelque chose. Parce que là où il y a des problèmes, ce n'est pas l'argent qui est venu résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas ceci ou cela ou les armes, mais c'est l'intelligentsia. Il faut faire travailler l'intelligence. Nous n'avons pas suffisamment creusé sur ces domaines-là. Le domaine des connaissances, c'est vraiment un domaine illimité sur le plan de solutions que cela peut apporter à la société. Toutes les sociétés qui se sont développées, c'est autour de la connaissance. Vous voyez? Et nous, sur ce plan-là, je n'ai pas à beaucoup parler, mais je pense que ceux qui sont déjà là, qu'ils se préparent bien parce que nous ne ferons pas de cadeaux sur ce point-là. Donc il y aura, comme j'ai entendu parler par ironie, d'autres disent pièce par pièce, nous ça sera argument contre argument, donc voilà. Et des arguments qui sont scientifiques et qui seront
qui auront la force de vérité. Et je pense que ceux qui nous écouteront, ça va changer parce que c'est la parole qui a créé même le monde dans lequel nous sommes. Je pense que si nous manions très bien la parole, si nous comprenons vraiment bien et que nous savons communiquer cela aura de l'impact. Et ceux qui nous suivent, ils suivront parce que c'est ceux qui entendent la voix qui suivent. Vous voyez, nous sommes comme une trompette, au fait. Nous sommes comme une trompette qui s'élève pour ce pays. Et je pense que la voix des trompettes, lorsqu'elle va retentir, eh bien, ceux qui auront des oreilles entendront cette voix-là. Et beaucoup ont des oreilles pour ça, et ils n'attendent que ça. Et je pense que nous venons pour mettre fin, mes frères et sœurs, je vous dis vrai, pour mettre fin vraiment à toutes ces supputations, à toute cette imbécilisation, si je peux me permettre comme ça, où on est un grand peuple, nous avons un grand pays, mais voilà, on est traîné comme ça, tout simplement parce que, voilà, il y a quelque part, il y a une désorganisation voulue, il y a une façon de faire qui ne permet pas au pays de rentrer dans sa vocation, si vous voulez. Bien, merci. Et tant que politique, comment appréhendez-vous le développement? Oui. Le développement, je crois que je suis moi-même, je crois, un d'eux spécialiste des questions de développement. Et je suis vraiment bien à l'aise par rapport à une question comme celle-ci. Et nous allons, je crois, mettre à la disposition de la communauté tous ces bagages, tous ces packages de connaissances. Et je pense que ça va aider la nation. Le développement, c'est quoi? Parce que j'aime toujours parler en termes simples. Ce sont des augmentations, si vous voulez, que nous devrions rechercher dans le pays. Des augmentations qui commencent d'abord au niveau du savoir. Les savoirs doivent augmenter, doivent se perfectionner. Vous voyez, et à côté de ça, en amont, si vous voulez, il y a la question de pauvreté qui doit être complètement vidée. Vous voyez, complètement, nous devons travailler pour faire reculer cette pauvreté qui est à la fois alimentaire, sociale, qui atteint toutes les dimensions. Et aujourd'hui, je vous révèle déjà que c'est une pauvreté qui atteint le mental. Et c'est là le problème. Donc, quand on est maintenant en face de pauvreté, voulez-vous, disais-je, mentale, et donc on est là dans une situation de détresse. Vous voyez, le pays est en détresse et c'est un problème. Il faut réagir. Donc, ceux qui savent quelque chose doivent maintenant ou jamais se mettre debout et dire tout haut, eh bien, que ceux qui vont entendre, l'entendent. Mais ceux qui ne voudront pas le faire, au moins la population ou le peuple, même l'histoire, pourra nous juger. L'histoire dira, non, il y a eu des gens, il y a eu de personnes qui ont dit ceci, qui ont dit cela, mais qui n'ont pas été écoutés. Et là, je crois que les responsabilités sont clairement établies à ce niveau-là. Mais ne rien faire, nous craignons qu'un jour tout cela nous retombe, ou qu'on fasse un peu l'amalgame, où on met tout le monde dans le même paquet pour dire voilà, des Congolais sont peut-être pas intelligents, voilà, ils n'ont pas été non, nous voulons faire vraiment notre part, décidément, oui. Et pensez-vous qu'en RDC, on peut vaincre le cercle vicieux de la pauvreté? Oui, mais pourquoi pas? Là, on retourne toujours à la même question, que je n'avais pas terminé non plus. Et effectivement, lorsque nous travaillons sur toutes ces augmentations-là, je parlais de connaissances, je parlais de faire reculer la pauvreté. Et bien entendu, après une diversification
économique où laquelle diversification donne une place prépondérante, n'est-ce pas, au secteur rural, hein, d'où se pratique l'agriculture et d'autres activités connexes. Et donc, dès que vous arrivez et là-dessus, nous avons des propositions très claires. C'est pas nous ne faisons pas que un plaidoyer de malheur, un plaidoyer de description du mal. Mais nous, au-delà de tout ça, nous, c'est vraiment des propositions. Voilà, pour résoudre ces problèmes, voilà de manière concrète ce qu'il faut poser comme action et de façon détaillée. Parce que l'intelligence est dans le détail. Et c'est ce qui manque chez nous ici. Les gens n'ont pas les détails des choses. Les gens préfèrent rester dans des concepts, dans des conceptualisations. Il est là, il dit, voilà, par exemple, voilà, nous allons finir la pauvreté, nous allons construire des infrastructures. Donc, vous voyez, des choses qu'on lance comme ça, hein, mais sans qu'on ait, si vous voulez, la maîtrise et les détails de cela. Parce que la vraie intelligence repose là. C'est dans le détail. C'est pas par le fait de dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est même idiot que de se prononcer comme ça. C'est vraiment idiot, excusez-moi, mais c'est ce qui se fait. Que la population ne se laisse pas tromper par rapport à cela. La vraie politique consiste justement à donner des détails stratégiques, des détails tactiques. Voilà, il faut allouer tel montant, il faut créer telle structure, il faut supprimer cette structure-là. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà comment il faut contrôler cela, voilà comment il faut faire le monitorage. Vous voyez, il y a tout ça. Et de ce côté, on est vraiment à l'aise. Hein, on est à l'aise, je pense que nous avons toutes ces choses-là et nous les dévoilerons, je crois qu'au temps opportun. Donc lorsque vous arrivez à sortir le pays, n'est-ce pas, de difficultés, de sa désarticulation économique, hein, la désarticulation vient où? C'est par le fait que vous avez les milieux ruraux et les milieux urbains qui sont complètement chacun isolé, chacun dans son coin. Hein, vous n'avez pas une certaine symbiose et là, ça pose problème. Mais dès que vous résolvez ces problèmes-là ruraux, vous stabilisez la population rurale, eh bien, vous verrez qu'avec la donne connaissance que je venais de vous ajouter, et donc vous avez maintenant là la possibilité de commencer à chercher l'industrialisation. Parce qu'avec l'industrialisation, cela va vous aider en même temps, n'est-ce pas, à résoudre ces problèmes dont vous parliez du cercle vicieux. Parce que pour casser ce cercle vicieux-là, maintenant, il faut inverser la tendance industrielle. Vous voyez, au lieu de rester dans les inputs primaires, hein, que vous arriviez, n'est-ce pas, à donner de valeur ajoutée à ce que vous faites vous-même, et vous arriviez aussi à faire ce qu'on appelle des substitutions, hein, des substitutions de certaines importations, des substitutions de certains biens, et surtout miser sur l'industrie lourde. Hein. Et voilà comment vous pouvez, petit à petit, n'est-ce pas, en suivant un chemin, ou un schéma, si vous voulez, qui est tout à fait cohérent, hein, un schéma systématique, hein, un schéma dialectique, si vous voulez, en suivant cela, de manière si, comme nous le disons, vous pouvez arriver justement à vaincre ce cercle vicieux-là du sous-développement. Vous étiez trop technique, mais on va essayer de comprendre. Mesdames et messieurs, supportez-nous à l'intelligence au service de la nation. Et maintenant, là, nous allons parler un peu de questions de l'actualité. On a vu M. Paul Kagame qui s'est acharné contre la RDC presque et qui nous a dit qu'il nie toute implication du Rwanda à la déstabilisation de l'Est du pays. Que pensez-vous de cela? Parce que vous êtes désormais politique. Merci bien. Je pense que le président de la République l'a dit. Je pense qu'à la place, si j'aurais été président de la République, je crois que je répliquerais de la même façon. Hein, tu vois, nous, notre façon de faire la politique, évidemment, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de crier sur le toit, hein, ceci ou cela. Mais il faut faire les choses. Vous voyez, il faut être pragmatique. Hein, c'est dans le pragmatisme que nous pouvons, n'est-ce pas, arriver à des résultats, hein, qui reposeront sur l'intérêt du peuple. Hein. Vous voyez, l'intérêt du peuple, c'est cela, ma soeur. L'intérêt du peuple dont
que nous stigmatisons va au-delà même du Congo. C'est vraiment l'intérêt du peuple, de tous les peuples. Donc, c'est-à-dire que le peuple du monde entier se retrouve dans ces concepts, se retrouve dans cette identité. Parce qu'il faut toujours faire une part des choses entre les peuples et les dirigeants. Voyez-vous, les dirigeants ont leur façon de faire les choses. Ils ont des canons, ils ont des visions qui ne sont pas toujours les visions du peuple. Donc ici, nous, c'est plus l'intérêt du peuple qui compte. Et donc par rapport à ça, que peut valoir, c'est pas une déclaration ou une position d'un président, de sur quoi dirigeant qu'il est. Vous voyez, donc il faut toujours faire la part des choses. Ce n'est pas le peuple rwandais, non. Le peuple rwandais, c'est un peuple magnifique. Voilà, donc, et aussi, ils savent que le peuple qui est au Congo, il est magnifique, il est pacifique. Donc, le problème n'est pas là. Tout ce qui nous met dans ces situations, ce n'est pas voulu par le peuple. Donc, l'intérêt du peuple n'est pas là. Ce sont des choses, ce sont des machinations qui dépassent notre portée, qui sont, disons, concoctées quelque part, qui sont concoctées par des puissances étrangères. Et je pense même bien que même lui-même, le président Kagame, est victime de cela. Il est victime, au fait. Il faut voir, il faut élever l'esprit. Il faut comprendre les choses dans leur genèse et avoir un œil qui voit loin, comme l'aigle. Vous voyez? Donc nous, c'est un peu ça. Nous voyons vraiment au-delà de tout ce qui s'est dit, au-delà de tout ce qui, qui peut se dire ici ou là, pour arriver à détecter ou à déceler les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ce n'est pas la déclaration, oui, c'est inhumain. Pourquoi il le dit voilà, l'homme est toujours en face des chimères. Et les chimères dépendent de moments de tout un chacun. Bon, s'il était en colère, vous voyez, donc c'est ça le problème. L'homme peut être en colère, il est en joie, il est en ceci, il est en ceci. Bon, je ne veux pas entrer dans cela. Mais ce qui est vrai, le président de la République, Tshisekedi, a dit ce qu'il fallait. À la place, je dirais la même chose. Donc, ça ne sert à rien de chercher ceci, cela. L'Afrique, en réalité, je vais vous dire je vais vous révéler une de nos options la plus centrale. C'est que l'Afrique a une vocation, c'est une même identité. L'Afrique, c'est une même identité. Qu'on ne se trompe pas, que vous allez au Rwanda, Sénégal, tout ça partout, c'est une même identité. L'Afrique que vous voyez là, il n'y aura jamais un pays qui verra se développer plus que les autres. Non. Vous voyez les indépendances quand c'est arrivé, c'est tout le monde. Vous voyez, c'est tout le monde. Donc ce sont des choses, ça doit nous interpeller. Quand la colonisation, c'est tout le monde. Vous voyez, l'esclavagisme, c'est tout le monde. Alors, nous avons comme ça, avec l'Afrique, un bond dans l'histoire, un peu de manière toujours collectif. Vous voyez? Donc, aucun pays, même le Rwanda, qui ne se trompe pas. Vous voyez? Qui ne se trompe pas. Ce n'est pas que les Blancs aimeraient, par exemple, le Rwanda plus que le Congo. C'est faux. D'ailleurs, là où il y a des richesses, c'est ici. Vous voyez? Donc, c'est tout simplement des machinations, de manipulations dont nous sommes victimes, dont les dirigeants africains sont victimes, malheureusement. Nous sommes victimes de cela, mais nous devons comprendre que nous sommes une même identité et la vocation pour l'Afrique, c'est de faire un ensemble. C'est de faire un ensemble et vous verrez, comme avait chanté, quand nous serons unis, ça fera très mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Voilà. Ça, c'est vraiment de vraies chansons qu'il faut faire écouter à la population. Voilà, donc quand nous serons unis dans cette Afrique, vous verrez ce que cela va donner. Et c'est par là notre salut et nous arriverons, si vous voulez, à renverser même l'ordre mondial. Oui, l'Afrique est unie. Pourquoi? Parce que nous, à ce moment-là, il y aura toutes les cultures. Il faut voir la richesse dans ce sens-là. Imaginez que la culture rwandaise, imaginez que la culture bantou, imaginez que la culture ouest-africaine, imaginez que toutes ces cultures-là arrivent à se mettre ensemble. Mais c'est une vraie bombe, une vraie bombe. C'est une bombe. Et arriver à réunir toutes ces ressources humaines, et surtout que toutes les ressources naturelles sont déjà là. Donc vous comprendrez que nous avons là tout ce qu'il faut pour décoller.
Donc, ne nous laissons pas distraire par ceci ou cela. Vous voyez, l'Afrique, c'est plus que ça. L'Afrique mérite plus que ça. Et donc, voilà. L'Afrique mérite mieux. Et que pensez-vous de l'état des sièges décrétés à l'est du pays par le président Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, par rapport à ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai, parce que pourquoi on arrive à instituer un état de siège? Justement, c'est pour résoudre un problème crucial. Et lequel problème, nous sommes conscients que cela a perduré depuis de décennies, sans qu'on arrive à des solutions. Et je pense que oui, il faut pacifier l'Est du pays, mais il faut cela ne doit pas nous dérober de vigilance quand même, ou de dire, ou de tirer la sonnette d'alarme, comme on dit. Et notre sonnette d'alarme, c'est qu'il faut que cela soit suivi de manière systématique. Donc il ne suffit pas toujours de décréter, mais il faut rentrer dans les détails, comme je l'ai dit, parce que la force et les résultats sont dans les détails. Il faut vraiment arriver pas seulement à conscientiser les militaires. Voilà, les militaires, c'est eux maintenant qui sont qui ont la responsabilité, mais ils doivent savoir aussi que il y a une contre-responsabilité à cela, dans le sens que s'ils n'arrivent pas à des résultats, non, il faut qu'il y ait une obligation de résultats. Donc il ne suffit pas seulement de le faire, mais qu'ils sachent que toute la nation les tient à l'œil, parce qu'on nous a déjà parlé de certaines complicités dans les corps militaires. Moi, je crois qu'il est temps pour laver tout ça. Maintenant qu'ils ont les pleins pouvoirs, ils n'ont pas d'autres excuses. Et donc, il faudrait que ou la justice militaire ou que la présidence de la République puisse, parce que c'est elle encore les garants de tout cela, puisse, n'est-ce pas, avoir un œil soutenu face à cela, pour qu'il n'y ait pas du tout de dérapage. Et bien entendu, j'aurais bien voulu que cet état de siège soit peut-être décrété de manière régionale. Ou par exemple qu'à Rwanda, Burundi et tous ces pays-là puissent faire aussi pareil, parce que je crains qu'il y ait des infiltrations comme toujours, ou si comme Congo est un peu plus fort, il risque de traverser de l'autre côté. Et évidemment, toutes ces actions qui se font là-bas, ce ne sont pas des actions qui vont dans le sens de traverser les frontières. Donc nous resterons toujours dans nos frontières. Et il ne faut pas peut-être donner cette tuée, ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Mais bon, même si on tué, mais vous voyez, c'est Dieu qui venge. Moi, nous ne faisons pas la politique par rapport à cela. Mais pour moi, je me dis, une action comme ça peut créer des redditions. Voilà, si ces militaires-là, mais ils arriveront à déposer. S'ils sont vraiment devant un fait accompli et qu'ils ne savent pas où se réfugier, ils vont se donner. Et à ce moment-là, on peut capturer tout ce monde-là et la prison et la justice pourraient alors à ce moment-là faire son travail convenablement. D'accord. Pensez-vous qu'actuellement la RDC est diplomatiquement, la RDC est dans une bonne position? Bon, pourquoi pas, parce que déjà le fait d'avoir en Afrique un présidium, c'est quand même quelque chose. Vous voyez, vous remarquerez que partout où il y a de grandes conférences au monde, c'est le président c'est notre président qui est invité. Donc, nous avons là une occasion en or où on peut expliquer de fond en comble notre problème, notre situation, ce que nous voulons. Et je pense qu'en profitant de ça, c'est un peu exactement la situation avec Mobutu. Vous voyez, quand Mobutu a eu le pouvoir, il a essayé de sillonner. Il avait vraiment une audience facile dans le monde, ce qui lui a permis d'asseoir son pouvoir et voilà, de faire connaître davantage son pays, la position de son pays et bien sûr le respect qui en est suivi. Donc nous pouvons aussi profiter de la même façon. Ce sont de contingences situationnelles. Et donc, si ça va dans le sens de soutenir, n'est-ce pas, nos actions politiques, nous ne pouvons qu'en profiter, au fait. Parce que ce sont des occasions qui ne reviendront plus. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut vraiment faire un travail de fond, n'est-ce pas, sur le plan diplomatique, afin d'aider ces pays un peu à retrouver un peu sa place. Vous voyez, à retrouver sa place, parce que franchement, nous pataugeons et nous sommes nulle part jusque-là.
Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Monsieur Alouma, quelle est votre vision du Congo? Pour Lumumba, l'avenir du Congo est beau et meilleur. Et pour Monsieur Alouma? Je dirais que nous avons la chance de vivre dans un pays magnifique. Et Dieu, dans son amour, vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Hein. Et quand Israël était dans son esclavagisme et tout ça, non, quittez, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que les promesses divines sont toujours liées au millier. Et le peuple ne fait que... si le peuple comprend ça et qu'il se range à cette vision-là, c'est comme ça qu'il a la vie sauve. Donc les bénédictions de Dieu, c'est comme ça que vous voyez Israël aujourd'hui vouloir toujours retourner à sa terre. Donc ce sont des choses qui sont un peu spirituelles aussi. On ne doit pas négliger cela. Donc une terre, elle est sacrée. Voilà, une terre a une vocation, si vous voulez. Une terre a une vocation. Et cette terre ici, du Congo, ce n'est pas pour rien que vous retrouvez toutes ces choses de diamants et tout ça. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Dieu n'a pas mis ça là pour que des gens viennent piller, non. C'est qu'il y a une symbiose qu'il faut rechercher et qu'il faut trouver. Et c'est ce qui nous manque. La terre n'a pas de problème, mais c'est le peuple qui est sur cette terre qui est idiot, au fait. C'est ce peuple-là. Et donc, il y a un travail qu'il faut faire. Donc, ceux qui ont la sonnette d'alarme, ceux qui ont la trompette, comme je dis, doivent maintenant sonner pour que, voilà. Hein? Donc, pour que on arrive, pour que ça semble, ceux qui ont compris le message. Donc, le pays a une vocation au-delà de tout ce que vous dites. C'est vraiment, comme je l'ai dit, ça va même au-delà du discours du patriarche Lumumba et les autres. Moi, je comprends les choses vraiment dans leur profondeur et dans leur spiritualité. C'est comme ça que notre action politique aussi est vraiment, nous mettons beaucoup un accent sur la spiritualité parce que sans cela, on ne peut rien. Il faut découvrir les choses cachées, les secrets spirituels et vous verrez qu'on est à même de s'acclimater ou de se ranger par rapport à la vocation réelle de ce pays. Et quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Non, je vous remercie. Je remercie le peuple congolais en entier. Et je demande d'abord pardon à tout le peuple congolais et même au peuple d'Afrique. Je pense qu'il faut demander pardon parce que ce n'est pas normal de vivre dans les conditions dont nous vivons et surtout que c'est nous-mêmes, nous infligeons ces conditions-là. Non, ce n'est pas normal. Vraiment, pardon. Et je pense que même ces actions que nous voulons mener maintenant, on aurait dû les faire vraiment il y a longtemps. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Donc on était tous un peu sur sa sauvegarde personnelle, hein, donc sur ses intérêts un peu personnels et tout ça, mais les intérêts personnels, c'est pas ça qui fait le développement. Hein, même ceux qui ont théorisé cette théorie de l'intérêt du personnel et tout ça qui guiderait le capitalisme, Adam Smith l'a dit, parce que c'est lui le père de tout cela. Il a dit, mais il y a une main invisible. Parce que sans la main invisible qui fait converger les intérêts individuels vers un intérêt commun, vous n'arriverez pas à la richesse de nations. Vous voyez, donc pour arriver à la richesse de nations, il faut cette convergence-là. Et je pense qu'on aurait peut-être dû le faire il y a longtemps. C'est comme ça que je demande pardon à notre population. Et je pense que nous nous levons vraiment comme un seul homme pour arriver, n'est-ce pas, à les accompagner et à aider, hein, tant soit peu, dans toute la mesure que nous pouvons faire. En tout cas, donner de véritables propositions, approcher ceux qui sont au pouvoir, leur dire ce qu'il faut. Hein, au besoin, c'est proposer même en bénévolat. Et voilà, donnez-nous, nous voulons faire ça. Même si vous ne nous payez pas, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour l'intérêt de ce peuple ici. Et voilà, c'est un peu ça, que le peuple pardonne. Même ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ont déjà dirigé, ils sont victimes. Ce sont des victimes, tout simplement. Il ne faut pas les considérer comme des gens super ou des gens qui... Non. Kozanga, Koyeba, Ezali Liwa, Yandambu. Voilà, donc c'est des gens qui ne connaissent pas. Ça c'est vrai, ils ne connaissent pas. Parce que s'ils connaissaient,
ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait. C'est ça, en fait. C'est une amnésie comme ça, collective, qui a emballé un peu tout le monde. Et les gens pensent que, voilà, ce que je fais, c'est bien, mais c'est pas bien. Tu plonges ton pays dans le mal. Vous voyez, et le pays, il est là où il est. Donc, il faut, moi, au nom de tous ces gens-là, moi, je demande pardon toujours. Je demande pardon à la population. Et je pense qu'il y a possibilité de faire mieux. L'Afrique ou même le Congo méritent mieux que tout ça. Et je pense que les esprits animés du Saint-Esprit, oui, doivent s'élever pour donner la lumière, pour porter ces flambeaux, pour porter cette lumière, hein, afin que dans ces trous noirs où nous nous retrouvons, vous voyez, notre vision ne peut pas rester que de yeux. Hein? La vision doit être guidée par une flamme qui est là pour conduire le peuple vers une destinée meilleure. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les bonnes choses ne durent pas. Prenons rendez-vous prochainement à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.